अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फअमसिकूहुन्ना फ़िल बुयूत हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। An-Nisa ayat 16। C'était le verset 16 de la sourate An-Nisa. Hier, j'ai présenté la traduction et les commentaires de ce verset. Dans les anciens commentaires, on trouve l'essence de ce verset. Et il y a aussi des controverses sur des questions fondamentales. Et les arguments des deux parties ne reposent sur rien. Certains disent que fahisha signifie l'adultère. Et conséquemment, ils ont soulevé cette question, à savoir pourquoi ne pas fixer l'autre limite qui a été évoquée dans la sourate An-Nur sur la flagellation. Certains ont dit que pour les mariés, il y a la lapidation et pour les non-mariés, il y a la flagellation. Et pour cela, ils présentent un hadith. Aujourd'hui aussi, on est en train de présenter ce même hadith. Et si on accepte cela, on va trouver des contradictions internes dans ces hadiths. Et ces hadiths contredisent aussi le Saint-Coran. Cela est lié avec ce verset de manière des plus farfelues par ses commentateurs. Ils disent que cela a trait avec Yaj'alallahu lahunna sabila. Il est dit ici que l'on doit les enfermer à la maison jusqu'à ce que la mort les frappe ou qu'Allah leur ouvre une voie. Le terme lahunna signifie qu'on va leur accorder quelques biens. Il y a cette possibilité et elles pourront sortir de cette grande difficulté. Et la possibilité, c'est celle que j'ai présentée hier. C'est-à-dire, Allah va leur trouver une issue. Si c'était des vierges, elles pourront se marier. Et après la mort de leur mari, elles sont libres. Et personne ne va s'occuper de ces femmes. Il y a d'autres voies qui sont en faveur de la femme. Dans les commentaires présentés ici, on cite un hadith qui, selon moi, a été fabriqué de toutes pièces. C'est un hadith qui contredit le Saint-Coran. Et ce hadith contredit les autres propos dans ce même hadith. Cela contredit la finalité et l'autorité du Saint-Coran. Si l'on commence à citer de tels hadiths, eh bien, les exégètes pourront s'appuyer sur n'importe quel hadith fabriqué de toutes pièces pour détourner l'essence du Saint-Coran. Ainsi, ce n'est pas là un comportement acceptable. Dans ce hadith, il est dit que quand un verset fut révélé au Saint-Prophète Mohammed lui, et le Saint-Prophète était très affecté, il était très triste. Une fois, il a dit que cette voie qui a été évoquée ici pour ces personnes, j'ai trouvé cette voie. Cette voie, cette solution ne se trouve pas dans le Saint-Coran. C'est un hadith qui est cité et il dit que j'ai reçu cette révélation que la voie, c'est que on doit frapper ces femmes à 100 coups de fouet et ensuite on doit les lapider. Dites-moi maintenant où se trouve ce verset dans le Saint-Coran. Dans ce verset où il est dit que l'on doit les enfermer à la maison, on ne trouve pas mention de ces hommes qui sont coupables.
Et où est ce hadith qui dit qu'on doit tout d'abord frapper à coups de fouet ces femmes adultères pour ensuite les lapider? C'est un hadith qui a été fabriqué de toutes pièces. Voilà ces hadiths qui sont en train de contredire le Saint-Coran. Et les ulémas oublient que le Coran est l'autorité finale. Et il n'y a pas de doute concernant le Saint-Coran. Et à propos des hadiths, il y a certainement certains doutes à propos des hadiths, car ces hadiths ont été consignés après une période de 100 ans au moins. Et cela a été transmis de personne en personne, et Allah connaît à quel point les mémoires de ces personnes étaient fiables. Et est-ce qu'il n'y a pas eu une telle personne dans cette chaîne de transmetteurs, une personne qui était enclin à accepter l'histoire d'un autre? S'il est question de l'authenticité de ces hadiths, il y a plusieurs catégories de hadiths. Il y a des hadiths qui sont faibles, qui sont authentiques. Et si l'on étudie tout cela, eh bien, si l'on ne suit pas ce système, tout cela sera sens dessus-dessous. Ainsi donc, le seul principe, c'est que là où le Saint-Coran donne des directives claires, en aucun cas, on doit changer le verdict du Saint-Coran suite à un hadith. Sinon, il y aura des contradictions dans le Saint-Coran. Voilà une autre difficulté. Quelqu'un peut dire que vous êtes en train de présenter une traduction du Saint-Coran en disant que ce verset du Saint-Coran contredit le hadith. Pour comprendre cela, étudions cette question. Dans la sourate An-Nur, on trouve mention de l'adultère. Là-bas, il n'y a pas de distinction entre les mariés ou ceux qui ne sont pas mariés. Le châtiment, c'est 100 coups de fouet. Et celui qui a menti, celui qui a calomnié un innocent, va recevoir 80 coups de fouet. Et le Saint-Coran n'a pas évoqué la lapidation en aucun endroit. On n'en trouve pas mention. La lapidation a été évoquée à propos de ceux qui fomentent des troubles. Cela ne concerne pas l'adultère, mais cela concerne les troubles, les crimes abominables. On trouve mention de cela dans un verset du Saint-Coran. On nous trouve mention de la lapidation, le fait que l'on doit couper les mains et les pieds en ordre croisé. Le Messie premier, alayhi salam, au cours de son débat Jang et Muqaddas, il s'est adressé à son adversaire qui était un prêtre et le Messie premier, alayhi salam, a déclaré: le Saint-Coran a dit que la punition pour l'adultère, c'est la lapidation. Cherchez cela et vous n'allez pas en trouver mention de la sourate An-Nur. Et le Messie premier salam est en train de faire un débat. Il dit que selon moi, il y a la lapidation. Cela se trouve dans le verset que je viens de citer, qui concerne ceux qui forment des troubles, les rebelles. Ce verset mentionne donc les rebelles, ceux qui forment des troubles, ceux qui ont répandu le mal partout sur la terre. L'ordre est qu'on doit punir sévèrement de telles personnes afin que cela soit une leçon pour les autres. On trouve mention de ces châtiments atroces que l'on infligeait à des grands criminels, à savoir qu'on devait leur couper la main droite et le pied gauche, ou la main gauche et le pied droit. On en trouve mention par rapport à Pharaon. Et il a dit qu'ils allaient tuer et exiler ou lapider les croyants. Ici, on ne trouve pas mention de l'adultère par rapport à ces châtiments. Mais les troubles qui ont été évoqués ici concernent ce sujet, à savoir, selon moi, puisqu'on ne trouve pas mention de l'adultère ici, mais qu'on trouve mention de la lapidation, il peut être question ici de l'adultère forcé. Ce ne sera pas uniquement
un châtiment en raison de l'adultère, mais ce sera question ici d'un viol qui va blesser pour toujours la victime. Ce n'est pas un adultère ordinaire. Par exemple, si l'on traite ainsi une jeune fille innocente, si le Saint-Coran limitait le châtiment uniquement à l'adultère ordinaire, eh bien le Saint-Coran ne sera pas un livre complet. Et le Saint-Coran allait présenter le même châtiment pour un crime léger et le Saint-Coran allait présenter le même châtiment pour un crime très atroce. Ainsi, ce verset a présenté toutes ces possibilités. On trouve mention de ces crimes atroces. Et on dit que s'il y a ces crimes qui sont très atroces, si ces crimes ont été commis par des infâmes, eh bien, vous pouvez les châtier. Et comme je l'ai dit auparavant, le viol aussi concerne ces crimes atroces. Ainsi, le Messie promet salam en a fait mention. Et certainement, on doit lier sa mention avec ce sujet. Sinon, dans le Saint-Coran de la Sourate An-Nur, on n'en trouve pas mention de la lapidation. Il y a d'autres cas où l'on trouve de ces déclarations qui sont douteuses. Par exemple, il est dit de lapider les Juifs. La lapidation a été évoquée dans leur livre. Un jour, on a présenté le cas d'un Juif au Saint-Prophète Mohammed B. sur lui. Et le Saint-Prophète a demandé à ces personnes de le faire châtier. Le Saint-Prophète a demandé, est-ce que dans la Torah on trouve mention de la flagellation pour de tels crimes? Ils ont dit oui. Et le Saint-Prophète a dit, apportez le livre. Et certains ont caché une partie de ces versets. Et quant à ces compagnons qui connaissaient la Torah, qui savaient lire, lorsqu'ils ont regardé de près, lorsqu'ils ont lu le verset, ils ont trouvé mention de la lapidation comme châtiment pour l'adultère. Cela se trouve dans la Bible. En tout cas, on a apporté la Bible et on a trouvé que le châtiment pour l'adultère, c'est la lapidation. Et le Saint-Prophète a déclaré, votre charia s'applique à vous. Et il faut faire lapider celui qui est coupable, selon votre livre. On trouve un autre récit où l'on trouve mention d'un musulman. Et dans ce récit qui concerne ce musulman, on a cité une autre référence. Et le Saint-Prophète Mohammed B. lui n'a pas considéré ce châtiment comme un châtiment final. S'il avait considéré cela comme le châtiment final, il n'aurait pas changé. Il est dit qu'il y avait quelqu'un qu'on allait lapider qui a essayé de prendre la fuite. On l'a chassé, on l'a attrapé, on l'a lapidé et on l'a tué. Lorsqu'on a fait mention de cela au Saint-Prophète Mohammed B. lui, le Saint-Prophète a dit pourquoi ne pas le laisser prendre la fuite. Le Saint-Prophète B. lui est très sévère dans l'application de la loi. Il n'était pas sévère parce qu'il était dur de cœur, mais parce qu'il respectait la loi. Il a dit que même si ma fille Fatima était coupable, j'aurais fait couper sa main. C'est parce qu'il respectait la loi. Voilà lui qui respectait la loi. Pourquoi est-ce qu'il a dit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas laissé prendre la fuite le coupable? Le coupable a été présenté au Saint-Prophète Mohammed B. lui. Et le Saint-Prophète B. lui s'est détourné de lui pour leur faire comprendre qu'il ne voulait pas qu'il soit châtié. Le Saint-Prophète ne voulait pas qu'il soit puni. Le Saint-Prophète voulait éviter le châtiment, mais cette personne n'a cessé d'insister et le Saint-Prophète n'a pas eu d'autre choix que de le faire châtier. Je vais présenter le nom de la personne plus tard.
Cette personne s'est présentée de son propre chef au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le coupable a dit que moi j'ai commis une faute, punissez-moi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écouté cette personne et a détourné son visage. Cette personne est partie dans l'autre direction et a dit « J'ai commis une faute, châtiez-moi ». Le saint prophète a tourné son visage et la personne l'a fait une troisième fois. Et lorsqu'elle a fait une quatrième fois, le saint prophète a dit « Prenez-le ». Et le rapporteur déclarait que le saint prophète a dit « Faites-le lapider ». Il y a deux possibilités ici. Il se peut que le saint prophète Mohammed paix soit lui ait dit « Partez et châtiez-le ». Et on a commencé à le lapider. C'est pour cette raison que le saint prophète a dit « Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas laissé partir ?» Dans un autre hadith, il est dit que lorsqu'on châtiait le coupable, il a dit « Apportez-moi au saint prophète Mohammed paix soit lui ». S'il était parti voir le saint prophète et si le saint prophète a dit qu'il fallait le lapider, pourquoi est-ce qu'il aurait pu dire le coupable que vous devez m'apporter au saint prophète? Cela nous fait comprendre que ces personnes qui le châtient n'avaient pas compris quel châtiment infliger. C'est pour cette raison qu'il a dit « Apportez-moi de nouveau au saint prophète ». Il s'est dit qu'on veut me lapider alors que le saint prophète a dit qu'on doit me punir et il n'a pas évoqué la lapidation. C'est pour cette raison qu'il a dit « Apportez-moi de nouveau au saint prophète ». Et si, dans la réalité, le saint prophète avait dit qu'il fallait le lapider, eh bien, pourquoi le saint prophète avait-il pu aller à l'encontre de l'ordre de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il aurait dit « Pourquoi n'avez-vous pas laissé prendre la fuite ?» Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit « Amenez-le-moi » Ainsi, dans ce hadith, il y a des contradictions. Il y a une deuxième possibilité. Il se peut que cet événement ait eu lieu avant la révélation du verset de la sourate An-Nur. Mais nous n'avons pas d'explication à ce sujet. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très clair. Tous les fuqaha lient cet incident avec ce verset. Tous les commentateurs ont lié ces incidents concernant la lapidation avec ce verset que je viens de vous présenter maintenant. Et ils disent que ce verset a été abrogé par le verset de la sourate An-Nur. Si le verset de la sourate An-Nur a été révélé avant, comment ce verset a-t-il pu abroger un verset qui a été révélé après? Ceux qui acceptent la lapidation lient ce châtiment avec ce verset. Parce qu'ils ne peuvent pas lier cela avec la sourate An-Nur, parce que la sourate An-Nur ne mentionne pas la lapidation. Ils disent que la lapidation est un autre châtiment. Et dans ce verset, il est dit « Wallati latina fahisha » et il lit ces incidents avec cette partie du verset où il est dit « Yaj'alallahu lahunna sabila » c'est-à-dire la voie pour ces personnes, c'est que pourquoi les enfermer à la maison? C'est pour cette raison qu'il faut les donner des coups de fouet et ensuite les lapider. Ce châtiment va à l'encontre de la raison, cela va à l'encontre des versets du Saint-Coran et de la nature du Saint-Prophète. Quand on a lié ce hadith avec ce verset, cela veut dire que les versets de la sourate An-Nur sont venus après. Puisque le verset de la sourate An-Nur n'a pas encore été révélé, il ne serait plus question de cela ici. Il serait question de la pratique du saint prophète Mohammed paix soit lui. Sa pratique était lorsqu'il n'avait pas encore reçu d'ordre dans le Saint-Coran à propos d'une pratique quelconque, eh bien il suivait les enseignements des anciennes lois. C'est ainsi qu'il faisait continuer cette chaîne de lois divines.
Par exemple, il y a le fait qu'il s'est tourné vers la Qibla, qu'il a changé de Qibla par la suite. On trouve mention de cela dans les hadiths. Les hadiths qui nous font comprendre que le saint prophète Mohammed soit lui suivait les pratiques religieuses antérieures tant qu'il n'avait pas reçu d'ordre clair et net concernant une pratique quelconque. Ainsi, en de telles situations, on pourra tirer cette conclusion que la sourate An-Nur a été révélée après. Et ainsi donc, ces châtiments ne sont pas liés avec ce sujet qui est mentionné dans ce verset. Puisqu'il n'avait pas encore reçu d'ordre divin et qu'il devait infliger un châtiment, c'est pour cette raison qu'il suivait la loi juive qui disait qu'on devait lapider les adultères. Lorsqu'il y a eu un tel incident, lorsqu'il fut question d'un musulman et que cet incident s'est passé avant la révélation de la sourate An-Nur, il y a cette possibilité-là. Il se peut qu'il soit lapidé, mais c'est peut-être plausible. Mais le sujet du hadith nous fait comprendre qu'il y a quelques contradictions ici, qu'il y a des doutes à ce sujet. C'est pour cette raison qu'il est question ici de Fahsha. Il n'y a aucune relation avec ce sujet. Fahsha ne signifie pas uniquement l'adultère. Fahsha a plusieurs sens. Fahsha peut signifier l'adultère dans un cas, mais le terme Fahsha ne s'applique pas à ces relations entre femmes. Fahsha ne signifie pas les relations entre femmes, ou Fahsha ne signifie pas non plus des relations entre hommes. Le Saint-Coran n'a pas utilisé ce terme dans de tels cas. Ni dans le cas du peuple de Lot, le Saint-Coran a-t-il déclaré que les hommes traitaient ainsi d'autres hommes ou avaient de telles relations avec les hommes. On trouve mention du terme fahisha là-bas, mais pas du terme zana ou l'adultère. Ainsi, le terme fahisha s'appliquait aux pratiques du peuple de Lot. Et cela renforce l'explication que je présente ici, à savoir que le sens de ce verset, l'application de ce verset nous fait comprendre que Fahisha s'applique au peuple de Lot ou aux pratiques du peuple de Lot. Ce Fahisha ou cette pratique dans laquelle ce peuple s'était impliqué, ce Fahisha ici a été mentionné dans ce verset. Ensuite, il y a la question des 4 témoins. Ils acceptent que le verset de la sourate An-Nur a été révélé après. Ainsi, dans ce cas, il n'était plus question des 4 témoins. Comme je le dis à propos du terme fahisha, et grâce au contexte de la sourate An-Nur, l'on comprend que on est en train de prendre des précautions ici, car le châtiment est un châtiment sévère. C'est pour cette raison qu'on doit mettre des restrictions. Tant qu'il n'y a pas de témoins, on ne pourra pas infliger ce châtiment. Certains califes ont tiré cette conclusion que, par exemple, il y a Hadrat Umar qui a dit qu'on ne va pas accepter les témoignages des femmes. Les 4 témoins seront que 4 hommes, selon le contexte de ce verset. Et cela rend encore plus difficile l'application de ce châtiment. Le châtiment imposé par le Saint-Coran est si sévère que cela doit rendre vigilants les gens. Et aucune personne ne va vouloir passer par de telles situations. D'une part, le châtiment est sévère, mais d'autre part, les conditions concernant le témoignage est si sévère que ce n'est pas quelque chose que l'on va voir quotidiennement, car cela aura un effet négatif sur la nature humaine. Ainsi, afin d'arrêter les effets négatifs de cela, afin de diminuer les possibilités, c'est pour cette raison qu'on a demandé de présenter 4 témoins. Et on a diminué les possibilités pour avoir de tels incidents. Voilà ce que j'ai compris de cela. Mais ces versets concernant les 4 témoins n'ont pas été révélés. Pourquoi donc dire qu'il faut présenter 4 témoins dans ce cas? Ainsi, l'on comprend que cette loi concernant les 4 témoins ont été fixées par la suite.
Pour ce qui est de la protection des femmes, on trouve mention de 4 témoins. Pour la protection des hommes, on ne trouve pas mention de témoins. Il est dit dans ce verset وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Il est dit, et si 2 hommes, 2 parmi vous en sont coupables. À propos des 2 hommes, certains fuqaha, pour soutenir leur point de vue, ont soulevé cette question et ont dit que Wallazani signifie un homme ou une femme, où il y a cette possibilité. Mais certaines personnes ont rejeté cela. Ils disent que si on regarde le verset précédent, on trouve mention là-bas des relations entre femmes et ici on trouve mention des relations entre des hommes. Il n'est pas question ici d'un homme et d'une femme. Cela est impossible ici. Il est dit وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا فَأَعْذُوهُمَا. Il faut qu'ils soient châtiés corporellement. Azuhuma signifie le châtiment corporel. Hier, j'ai présenté cette partie du verset où il est dit يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Et je maintiens les commentaires que je suis en train de présenter ici. J'ai étudié tous les tafsirs et il n'y a pas une seule preuve qui contredit ce que je suis en train de présenter ici. Il n'y a pas de contradiction dans ces explications, il n'y a pas de contradiction interne et cette explication ne va pas à l'encontre d'un autre verset. Et il n'y a pas de contradiction avec le verset suivant. Au contraire, c'est un récit qui continue. Et maintenant, je vais vous présenter quelques récits. Le deuxième calife a présenté plusieurs points et je ne vais pas présenter tout cela en détail ici. Mais il a déclaré, il a cité Abu Muslim et Mujahid qui dit que, selon moi, je pense que cet ordre concerne les prémices de l'indécence. C'est-à-dire que cela concerne les prémices de l'indécence avant que l'on commet ce crime. Il a dit que cela concerne aussi Fahsha. Mais il a cité d'autres ulémas qui ont présenté le même sens. Il est question ici de l'homosexualité. Mais le sens premier, c'est cela. Ainsi, on présente le même châtiment pour ces débuts de ces relations. Certains disent que ce châtiment doit être infligé lorsqu'on passe par ces premiers états avant de commettre ce crime. Je n'ai pas compris la conclusion que le deuxième calife a tirée ici. Peut-être qu'un mot manque ici dans les notes. Selon certains érudits, ce terme farsha s'applique aux relations homosexuelles. Ils disent que c'est le même sujet qui a été évoqué ici, et cela est en accord avec le contexte du verset. On peut accepter le point de vue du deuxième calife, et il n'y a pas de contradiction ici, à savoir que le cercle de Farsha doit être élargi. Et quand on entrevoit de tels comportements, quand on voit de tels signes qui annoncent cette indécence et ces rapports, et même si on n'a pas commis cela au grand jour, mais quand les gens se rapprochent de cette indécence, eh bien cela sera en accord avec un autre verset du Saint-Coran où il est dit « Wala taqribu zina », c'est-à-dire ne vous approchez pas de l'indécence. Ainsi, le point de vue du deuxième calife est acceptable ici concernant le thème farsha.
il nous présente ici une autre explication. Il est question ici des relations entre femmes et les relations entre hommes, et en sus de cela, on peut accepter cette autre explication, à savoir que ce qui a été évoqué de la taqribu zina, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous approcher de l'indécence, si l'on entrevoit cette indécence, eh bien, on doit prendre des précautions. Le châtiment ne doit pas être imposé sur le champ. On doit prendre des précautions. On doit prendre 4 témoins dits de confiance qui ont vu cet incident. Quand ils ont vu les coupables dans un état compromettant, c'est-à-dire qu'on a vu qu'ils s'étaient rapprochés de cet incident, même s'ils n'ont pas commis cet acte. C'est là une histoire étrange. Ils abrogent ce verset avec le verset de la sourate An-Nur. Et ils abrogent le verset de la sourate An-Nur avec un verset qui n'a pas été révélé. Ils disent que ce verset a été révélé, mais on ne trouve pas mention de ce verset nulle part. Quel est ce verset? Quel est ce verset qui est invisible, mais qui a abrogé le verset qui est visible? C'est un verset qui a été fabriqué de toutes pièces. Ils ont cité Hadrat Omar. Ce verset, les termes de ces versets nous font comprendre que ce n'est pas là la parole de Dieu. Si c'était la parole de Dieu, pourquoi le saint prophète, paix soit lui, l'a-t-il caché? Il se peut qu'il y ait des différences de prononciation. Mais avoir un autre verset, quelque chose de complètement différent. Concernant la prononciation, on peut dire qu'un verset peut être lu de différentes manières. Des fois, il y a fatra et kashar et il peut y avoir des changements de sens, mais il ne peut pas y avoir de contradiction en dépit de cette prononciation différente. Quand il y a une différence en raison de la voyelle, on appelle cela une différence de qira'a, ou de récitation, ou de prononciation. Mais il n'est pas ici question de différence de prononciation. Ils disent que Hadrat Omar a cité ce verset où il y a mention de Sheikh et Sheikhoukha. Sheikh et Sheikhoukha signifient des vieux et des vieilles. Et il n'est même pas question de mariage là-bas. Ils ont fabriqué un verset farfelu, un verset qui ne se trouve même pas dans le Saint-Coran, et un verset qu'on cite pour abroger un verset qui se trouve dans le Saint-Coran. Ceux qui veulent se tourner vers les versets du Saint-Coran doivent certainement user de leur intelligence et doivent être fidèles envers le Saint-Coran et non pas être fidèles envers ceux qui ont présenté ces récits pour mettre en doute ce livre à propos de qui il est dit la rayba fihi. Il n'y a pas de doute à propos de ce livre, mais eux, ils ont mis en doute ce livre. Être fidèle envers le Saint-Coran signifie fermer la porte au doute et fermer ces portes pour tout le temps. Il y a un seul principe, à savoir qu'il n'y a pas de contradiction dans les versets du Saint-Coran. Il faut comprendre l'essence des versets du Saint-Coran. Aucun verset n'a abrogé un autre verset. Et tous ces récits tombent devant ces principes. Ainsi, l'on comprend que ce sont des mensonges que l'on a attribués au saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y a des hadiths très étranges qui se trouvent dans le Sahih Bukhari. Je vais présenter cela et il faut réfléchir à ce sujet. L'on n'a qu'à réfléchir un petit peu pour comprendre que ces récits n'ont aucune relation avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On trouve de tels récits dans le recueil Bukhari qui n'ont aucune relation avec le saint prophète Mohammed paix soit lui, mais apparemment ces récits ont été cités par les compagnons du saint prophète. Par exemple, il y a ce hadith cité par Bukhari dans lequel il est dit qu'une personne a dit que j'ai vu des relations illégitimes entre deux singes, mâle et femelle. Le singe femelle était marié et le mâle n'était pas marié. La femelle a trompé son mari
et a placé une pierre sous la tête de son mari, alors que sa main était sous la tête de son mari. Ainsi, elle a placé cette pierre sous la tête de son mari et elle est sortie et elle est partie dans un coin avec l'autre singe mâle. Et j'ai vu leur action là-bas, a dit le rapporteur. Et j'ai regardé ce qui s'est vu. La femelle s'est retournée et elle a enlevé la pierre encore une fois et elle a placé sa main ou son bras pour que son mari ne sache pas ce qui s'est passé. Mais le mari s'est réveillé et il a senti, il a compris ce qui s'est passé. Et il a appelé les autres singes à la rescousse. Tous ont entouré la femelle et on a aussi pris le mâle coupable. Et on a commencé à lapider ces deux singes devant mes yeux. Ce hadith se trouve dans Bukhari. Et on dit que si parmi les singes il y a cette pratique, eh bien pourquoi pas la même pratique parmi les hommes? On dit que ce sont les paroles d'un compagnon et on cite ce hadith comme un vrai hadith. Si ce hadith est vrai, eh bien, que va-t-il se passer par la suite? Et l'on dit aussi que peut-être que ce singe était auparavant un juif et on l'a transformé en singe. Ainsi donc, l'on comprend que ces singes étaient les descendants de ce juif. Et peut-être que les ordres de la Bible s'appliquaient à lui, tout comme cela s'appliquait aux Juifs. Donc, si c'est cela un récit authentique, eh bien, est-ce que vous allez avoir confiance dans de tels hadiths? Ce hadith se trouve dans le recueil Bukhari. Que dire de cela? C'est pour cette raison que l'on ne doit pas dire que je suis en train de dire que tous ces hadiths sont faux. Mais en tout cas, on ne peut pas comparer les hadiths au Saint-Coran. Cela est impossible. Il ne peut y avoir de contradiction dans la création d'Allah. Tout comme il n'y a pas de contradiction physique, de même dans la création spirituelle, il n'y a pas de contradiction. Le Saint-Coran et le Saint-Prophète sont deux noms différents de la même chose. Ainsi, vous devez être fidèle envers le Saint-Prophète. Vous devez être fidèle envers le Saint-Coran. Là où vous allez voir des contradictions, là où vous allez voir des attaques contre la personne du Saint-Prophète et du Saint-Coran, vous devez rejeter cela. Car Allah déclare qu'il n'y a pas de contradiction ici. Allah déclare que le Saint-Prophète dit toute chose qui est en accord au Saint-Coran. Et si on attribue ces choses au Saint-Prophète qui ne sont pas acceptées par le Coran, par l'histoire, par la logique, on ne peut pas accepter cela. On doit le rejeter, même si cela se trouve dans le recueil Bukhari. Et j'ai cité cet exemple ici. Et on est en train de commenter sur ce verset et on a cité ce hadith ici. Il est question aussi des femmes esclaves et des domestiques. On est en train de parler de ces lois fixées par Dieu. Il est dit à propos des femmes esclaves, il est dit que si c'est une femme esclave qui a commis un tel acte, eh bien, on doit lui donner 50 coups de fouet. Et la deuxième fois, on doit appliquer la loi. La troisième fois, on doit vendre cette femme esclave. Pourquoi dire qu'on doit la vendre? On n'en trouve pas mention dans le Saint-Coran. En lisant ces hadiths, votre nature doit vous avertir que vous devez prendre des précautions, que ce ne sont pas là les paroles du Saint-Prophète, Mohammed, que vous devez prendre des précautions. Hadrat Muslim Maud a cité ce hadith où il est dit qu'on doit tout d'abord donner des coups de fouet, ensuite de lapider le coupable.
le deuxième calife, a écrit à ce sujet. Et il déclare que l'action du saint prophète rejette ce hadith, car à l'époque du saint prophète, il y a eu 5 lapidations, mais jamais il n'a fait frapper de coups de fouet auparavant. Cela ne fait comprendre que le rapporteur n'a pas compris le sens des paroles du saint prophète Mohammed lui. Abu Muslim et Mujahid ont cité cela, et il est dit qu'il est question ici de ces femmes qui sont coupables de ces actions indécentes. On doit arrêter ces femmes coupables. Et on ne trouve pas mention des détails ici concernant l'acte qu'elles ont commis. On trouve mention de ces 4 témoins. Et ces 4 témoins doivent se présenter. On a dû commettre ces actes devant ces 4 témoins. Le verset que j'avais évoqué est le verset qui a été cité par le Messie premier l'Islam, dans lequel il dit que le châtiment pour l'adultère est aussi la lapidation. Tout Ahmadi doit se demander en se disant que, en plus de ces hadiths sur la flagellation, est-ce que le Messie premier croyait dans d'autres versets qui étaient cachés? Et que est-ce que ce verset qui existe d'autres versets du Saint-Coran? Croire de telles choses à propos du Messie premier l'Islam est un grand crime parce que le Messie premier l'Islam a toujours affirmé qu'aucune partie du Saint-Coran ne peut être abrogée par d'autres versets du Saint-Coran ou par d'autres parties du Saint-Coran. Ces versets sont inchangeables dans leurs voyelles. Ces versets que l'on trouve dans le Saint-Coran, ces versets sont inchangeables. Ces versets vont toujours être tels quels. Dans un débat, le Messie premier l'Islam a donné cette référence et il nous fait comprendre qu'il n'a pas cité ce verset que je viens de citer maintenant. Et le verset que j'ai cité est Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfawna min al-ard dhalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim. À la rétribution de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. C'est-à-dire, ouvertement, ces personnes se sont rebellées contre Allah et son prophète. Contre Allah et son messager ne signifie pas uniquement l'islam, mais cela signifie contre toute chose, contre toute loi. Ces personnes qui outrepassent ces limites et ces personnes qui cherchent à fomenter le désordre sur la terre. Ces personnes font des efforts pour répandre le désordre sur la terre. Leur châtiment sera qu'ils seront tués ou seront crucifiés, ou qu'on coupe leurs mains et leurs jambes opposées, ou bien ces personnes seront chassées du pays. Tout comme il est dit, min al-ard. Ces personnes seront chassées du pays. On trouve mention de tout cela ici dans ce verset. Et on trouve mention de ce hadith où une personne a été châtiée, ou cette personne a été poussée à l'exil. Et on dit que ce verset a été cité alors qu'on trouve mention de cela dans le verset que je viens de citer maintenant. Ainsi, l'adultère a relation avec ce verset que j'ai cité auparavant. Il y avait quelqu'un qui avait commis l'adultère. Non seulement que
celui-ci a été châtié à 100 coups de fouet, mais cette personne a été chassée à l'exil. Ici, dans ce verset, où on trouve mention de façade ou de ces troubles, où ces troubles dépassent les limites, lorsque la situation est des plus périlleuse, lorsque les crimes dépassent les limites, c'est là que l'on fixe des châtiments aussi sévères. Mais à l'époque du saint prophète, personne n'a été crucifié. On n'a pas tranché les mains et les pieds de personne en ordre croisé. Mais en tout cas, on trouve mention de l'exil. Si on trouve mention de la lapidation, eh bien, peut-être que cela concernait un juif ou cela concernait une personne avant la révélation du verset de la sourate An-Nur. Ce verset de la lapidation concerne ces cas extrêmes. Par exemple, le cas d'un viol qui s'accompagne de violence. Là-bas, si on frappe le coupable de 100 coups de fouet, cela ne suffit pas. Il y a cette femme, cette jeune femme qui a été affectée. C'est quelque chose que l'on voit ici quotidiennement. Des femmes qui subissent des blessures internes irréparables. Certaines sont si gravement blessées qu'on n'arrive pas à leur redonner la vie. Dans de tels cas, donner 100 coups de fouet au coupable ne suffira pas. La nature voudra que ces infâmes soient châtiés de la pire façon. C'est dans ce cas que va s'appliquer ce verset et c'est ici que va s'appliquer à la lapidation. Donc, quand on a commis de tels crimes, des crimes atroces, quand la voix de la nature affirme que le châtiment doit être sévère, eh bien, le Saint-Coran réplique et déclare qu'il doit en être ainsi. Vous avez le droit. Et voilà ce verset qui nous donne cette permission. Mais c'est quelque chose de très rare. C'est quelque chose de très rare. Et l'on comprend aussi qu'au cours de la vie du saint prophète, on n'a pas appliqué certains de ces châtiments. C'est-à-dire qu'on n'avait pas commis de crimes aussi atroces pour que l'on applique de tels châtiments. Là où il y a eu de tels crimes jusqu'à un certain point, eh bien, le seul châtiment qu'il a donné, c'était de faire exiler le coupable. Dans le verset suivant, il est dit « Walladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma » Ha signifie fahsha. Walladhani signifie un acte commis par deux hommes. Ils doivent être châtiés corporellement. Fa'in taba wa aslaha. Si ces personnes se repentent et se réforment, eh bien, on doit se détourner de ces personnes. Inna Allaha kana tawwaban rahima. Certainement, Allah est celui qui accepte le repentir. Il est le miséricordieux. Avant que je commence à présenter les commentaires des Fuqaha, je veux présenter quelques points à propos de ce verset. Il est dit Ya'tiyaniha minkum. Et il n'y a point de doute qu'il est question ici des relations indécentes entre deux hommes. Tout comme le premier verset parle des relations indécentes entre deux femmes. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, alors le Saint-Coran n'a pas requis de châtiment pour des actes homosexuels, sauf le châtiment qui vient du ciel. Ainsi, l'on comprend qu'il est question ici des châtiments qui ont été imposés pour ceux qui commettent des actes homosexuels parmi les hommes et les femmes. En disant Azuhuma, on n'a pas fixé le nombre de coups que l'on doit infliger au coupable. Mais ensuite, il est dit Fa in taba wa aslaha fa a'ridu anhuma. S'ils se repentent, s'ils se réforment, eh bien détournez-vous d'eux. La question est quand doivent-ils se repentir? Si on les a attrapés, eh bien, le Saint-Coran nous fait comprendre que s'ils sont attrapés, eh bien, ils doivent être châtiés. Et s'ils ont été attrapés comme coupables, s'ils se repentent,
et s'ils se réforment, eh bien, ils ne doivent pas être châtiés. La chose sera très étrange. C'est comme si que l'on doit repousser le châtiment alors que les femmes doivent être châtiées immédiatement et que les hommes doivent être traités différemment. C'est pour cette raison que Weri a eu cette occasion et cela nous fait comprendre que le Saint-Coran traite les femmes de manière injuste alors que les hommes sont traités de manière inégale et ont tous les droits. Mais si Adhuhuma signifie pas les frapper une seule fois, mais placer des restrictions qui vont les nuire, eh bien, le sens de ce verset sera compris. Et nombre de fuqaha ont dit que Adhuhuma ne signifie pas châtiment corporel, mais certains ont dit qu'on n'a même pas besoin de châtiment corporel. Si deux hommes commettent cet acte, eh bien, on doit tout simplement les avertir verbalement. Ils disent que l'on doit tout simplement les demander de craindre Dieu. Pour eux, il suffit de les avertir verbalement. Et les deux coupables vont dire, voilà, nous nous réformons, nous nous excusons. Ce sont là des explications farfelues qu'ils attribuent au Saint-Coran. Et je vais vous présenter les commentaires farfelus qu'ils ont présentés à ce sujet. Il y a nombre de références, des références qui sont nombreuses. Et il nous faut comprendre que l'on mentionne ici un homme et une femme. Dans le tafsil de l'imam Zamashkhari, il est dit que tout d'abord, cela s'applique à ceux qui ont commis l'adultère. C'est-à-dire que si deux hommes ont commis cet acte indécent, il faut les réprimander sévèrement. Il faut leur dire tout simplement, n'avez-vous pas eu honte? Est-ce que vous n'avez pas la crainte de Dieu? Mais s'ils se repentent, eh bien on s'arrête là, ils seront libres. Et on nous fait comprendre aussi qu'il est question ici de l'adultère. Et pour les hommes, les châtiments s'arrêtent là. Et deux hommes, comment peuvent-ils commettre l'adultère? Ainsi, c'est un sujet qui est tiré par les cheveux. Tout cela va à l'encontre de la nature. Il est impossible que le Saint-Coran puisse être en accord aux pensées des ulémas d'une période. Ces ulémas des périodes ténébreuses appartenaient à cette période. Ils ne connaissaient pas nombre de choses. C'était là des contraintes de l'époque. Le Saint-Coran n'a pas été révélé au cours de cette période. Le Saint-Coran est venu apporter la lumière. Le Saint-Coran n'a pas laissé de traces de ténèbres. Quand le Coran est révélé, il a dissipé les ténèbres. C'est pour cette raison que lorsqu'il y aura question de ces ténèbres, eh bien, sachez que le Saint-Coran est exempt de ces troubles, de ces ombres. Il n'a pas besoin d'avoir des doutes. Le Saint-Coran est exempt de ces ténèbres. Sa lumière est là pour faire disparaître toute forme d'obscurité. Et ces commentaires que je viens de vous présenter ne sont pas acceptables. Dans un autre récit, il est dit que Adhuhuma signifie les faire souffrir par la langue, c'est-à-dire les avertir par la langue, de les reprocher, de les avertir. Il faut tout simplement leur dire que vous avez commis un acte immonde et que vous allez attirer la colère de Dieu. Voilà comment les réprimandés disent ces commentateurs. Et Adhu signifie en fait le châtiment corporel. Ils ont oublié ce commentaire, ils ont rejeté cela. Certains ont cité les deux commentaires, certains ont présenté un seul sens de ce verset. Adhuhuma ne signifie pas que leur châtiment doit s'arrêter d'un seul coup. Ce châtiment ici signifie qu'ils doivent être coupés de la société. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent être enfermés à la maison parce que les hommes sont responsables de nourrir les membres de leur famille.
Ils sont responsables de cela. Et si on les enferme à la maison, ils seront privés de leur travail. On va mettre à mal le système économique de la société. Comment pourra-t-il travailler s'il sera enfermé chez lui? Puisque les femmes n'ont pas le besoin de supporter leur famille. C'est pour cette raison que le châtiment est tout autre. Et pour les hommes, il est dit « Adhuhuma ». Mais cela ne veut pas dire qu'on doit les frapper de quelques coups de soleil et les laisser. Si tel sera le sens, eh bien pourquoi dire « Fa intaba wa aslaha fa ariduhuma » Cela veut dire qu'il y aura un châtiment qui va durer pour un certain temps. Ce châtiment va durer pour un certain terme. Il n'est pas uniquement question de châtiment physique, mais selon tous les ulémas, « Adhuhuma » signifie qu'il y aura ces restrictions. Et selon moi, cela veut dire que la société a le droit de châtier ces personnes physiquement et de mettre certaines restrictions sur les coupables afin qu'ils puissent ressentir cette souffrance. Mais s'ils se repentent et si on voit des changements notables et positifs dans leur comportement, eh bien on doit accepter leur repentir et enlever ces restrictions. Inna Allaha kana tawwabar rahima. Certainement, Allah est celui qui accepte le repentir. Il est celui qui est très pardonnant. Une autre question a été soulevée ici concernant le repentir. Les fuqaha ont dit quand est-ce que le repentir sera acceptable? Quand est-ce que ce repentir ne sera plus acceptable non plus? Dans les hadiths, il y a des contradictions avec le Saint-Coran et on dit qu'il y a un certain Ikrama et d'autres commentateurs qui ont dit que ce verset s'applique aux hommes et aux femmes s'ils commettent l'adultère. Si c'est ce même verset, eh bien ce verset a été abrogé par le verset de la sourate Nour. Les ulémas ahmadis qui sont des experts en hadith, après m'avoir écouté pendant quelque temps, me demandent ce qui se passe, ce que je suis en train de dire. Mais dites-moi, est-ce qu'ils vont changer leur point de vue? Est-ce qu'ils vont dire qu'il y a des versets qui ont été abrogés? Ces récits, ces hadiths qui contredisent le Saint-Coran ne doivent pas être des hadiths authentiques. Voilà ce que je veux dire ici. Quand ils créent ces doutes, quand ils mettent en doute les versets du Saint-Coran, eh bien ces hadiths ne peuvent pas être acceptés. Alors que certains de ces hadiths ont été recueillis 100 ans, 300 ans, même 600 ans après. Regardez dans le cas de la Jamaat Ahmadiyya. Certains des récits chez nous, dans notre histoire, sont incompréhensibles. Il y a par exemple des récits concernant les compagnons du Messie premier l'Islam qui sont inacceptables. Et certains califes ont décidé que l'on doit publier ces ouvrages tant qu'on n'a pas étudié à fond ces questions. Alors qu'il était ici question de grands compagnons. Comme je l'ai dit auparavant, à l'exception du Saint-Coran, on ne peut pas dire que concernant les paroles ou les récits de quelqu'un, on ne peut pas trouver de doute à ce sujet et qu'on ne peut pas trouver des doutes concernant ces récits. Et le Saint-Coran inclut le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Dieu et son prophète sont liés ensemble. Et quand je parle à propos de Dieu et du Saint-Coran, et quand je parle à propos du Saint-Prophète, eh bien, je ne fais pas de distinction entre les paroles de Dieu et les paroles de son prophète. Il est impossible qu'il puisse y avoir de doute concernant les paroles du Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui. Le Saint-Coran et le Saint-Prophète ne sont pas deux choses différentes. Il n'y a pas de doute ni concernant le Coran, ni concernant le Saint-Prophète. S'il y a des doutes quelque part, eh bien, on ne peut pas attribuer cela au Saint-Coran ou au Saint-Prophète. Et ici, il y a tellement de contradictions qu'on ne sait plus quoi faire. Le Saint-Coran est un livre éclairant. Et si on commence à suivre ces récits, le Coran sera rempli de doutes. Il y a un exégète qui va présenter tel décret et qui va dire qu'on doit fouetter les coupables, qu'on doit frapper les femmes, qu'on doit les frapper de chaussures. Quel jugement allez-vous accepter de ces exégètes et de ces fuqaha ou de ces juristes? Si on accepte ce qu'ils disent, alors on n'a pas suivi les préceptes du Saint-Coran. Je suis en train de vous présenter quelque chose de très simple dans lequel il n'y a point de contradiction.
Quand on s'écarte du Saint-Coran, il y aura des contradictions. Et si vous vous cramponnez au Saint-Coran, si vous allez main dans la main avec le Saint-Coran, il n'y aura pas de contradiction. Ibn Abbas a présenté un autre hadith. Il a dit, regardez le peuple de Lot et tuez les coupables. Est-ce qu'on a mis cela en application? Et on dit que c'est un hadith authentique. On a attribué d'innombrables mensonges à Hadrat Ibn Abbas. C'était un personnage de grande statut, mais on lui a attribué de grands mensonges. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais on a forgé les hadiths en son nom pour les présenter, afin que les gens n'aient pas de doute à ce sujet. Il y a des récits très étranges. Et si je commence à vous présenter cela, vous allez prendre la fuite. Et il y a un hadith sur la lapidation. Il est dit qu'il y a un certain maïs qui devait être lapidé. Il y a un hadith de Hadrat Jabir. Il est dit que moi aussi j'étais parmi ceux qui avaient lapidé le coupable. Lorsqu'il a reçu une pierre, il a commencé à crier en disant « Apportez-moi au saint prophète ». Alors qu'on avait dit auparavant à propos de cette personne qu'elle était partie voir le saint prophète. Et c'est le saint prophète qui a prononcé son jugement. Et il a dit « Mon peuple veut me tuer. On m'a trompé. » Alors que le saint prophète n'avait pas décrété que je devais mourir. On l'avait apporté au saint prophète. Mais si le saint prophète avait donné l'ordre de le faire lapider, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'on ne doit pas me tuer? Le rapporteur déclare que nous l'avons tué. Lorsque nous sommes retournés au saint prophète, nous l'avons rapporté l'incident, le saint prophète a dit « Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas laissé libre ? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas apporté à moi ?» Si c'était le saint prophète Mohammed soit lui qui avait prononcé ce jugement qu'il devait être lapidé, il avait prononcé ce jugement 1 heure ou 1 heure et demie auparavant, est-ce que cela veut dire que le saint prophète Mohammed soit lui avait oublié son jugement? Si c'était un commandement de Dieu, pourquoi est-ce que le saint prophète a dit « Vous devez le laisser tranquille » ? Il était en train de crier, se lamenter. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas abandonné? Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas amené? Il y a un certain Maïs Aslami qui a été lapidé et qui avait pris la fuite. Ce hadith concerne ce musulman et le saint prophète s'était détourné de lui lorsqu'il avait rapporté le crime qu'il avait commis. Hadrat Abu Huraira rapporte que Maïs Aslami s'est présenté au saint prophète et il a confessé le crime qu'il avait commis. Le saint prophète s'est tourné dans la direction opposée. Il est parti dans l'autre direction. Il a admis le péché qu'il avait commis. Le saint prophète s'est détourné de lui. Encore une fois, il s'est tourné vers le saint prophète. Et c'est là que, à la 4e reprise, le saint prophète a donné l'ordre et on l'a apporté dans un champ et on l'a lapidé. Il y a des contradictions entre ces deux récits. Il y a un rapporteur qui se dit être présent et qui a dit que lorsque le saint prophète a entendu cela, il a donné cette réponse. Et dans ce deuxième récit, il dit que c'est suite à l'ordre du saint prophète qu'on allait le lapider. Il a reçu les premiers coups de pierre et il a pris la fuite. Il y avait quelqu'un qui a porté un bâton avec lequel on frappait les chameaux.
Je ne sais pas ce qui est écrit ici, mais en tout cas, il y avait quelque chose qu'on utilisait pour les chameaux. On l'a frappé donc avec ce coup de bâton et on a rapporté au saint prophète Mohammed paix soit lui comment il avait pris la fuite, mais en fin de compte il a été tué. Le saint prophète a dit: pourquoi est-ce que vous n'avez pas abandonné? Encore une fois, il y a des contradictions entre le premier récit et le deuxième récit. Ce hadith a été cité par Ahmad, par Ibn Majah et par Tirmidhi. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que, comme vous le savez très bien, il y a un ami très proche, un frère, un homme très fidèle, Hadrat As-Sayyid Al-Hilmi Al-Shafi, qui est décédé. Je vais diriger sa prière funéraire à l'instant, lorsque je vais retourner pour la prière de Zuhr. Mais je veux présenter quelques faits à son sujet. La majorité d'entre vous l'ont déjà connu grâce à l'émission Liqam al-Arab. Et tout le monde m'a écrit pour m'informer que c'était une personne très adorable. Il était la vie de cette émission. Il apportait une nouvelle vie dans cette émission grâce à ses paroles, grâce à sa traduction, grâce à son éloquence et son visage. Sa manière de parler, sa sincérité embellissait l'émission. Et même les non-Ahmadis faisaient ses éloges. Et les Arabes faisaient aussi ses éloges dans leurs lettres. Ils évoquaient souvent Hilmi Shafi en faisant ses éloges. Il avait un très beau style. Et même dans l'émission Les Kamar Arabes, j'ai dit que je tire un grand plaisir de votre traduction et pas dans les autres traductions. Car vous traduisez en pénétrant dans mon cœur. Quand je riais, il riait. Quand je pleurais, il pleurait. C'était comme si nos deux cœurs battaient au même son. De la manière dont je parlais, c'était de la même manière dont il traduisait. Il traduisait avec les mêmes émotions, avec le même débit, avec les mêmes montées, avec les mêmes descentes. Dieu lui a accordé cette grâce, ce don. Il y avait la même tristesse sur son visage, il y avait la même joie sur son visage. Il a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la traduction. D'après moi, je n'ai jamais vu d'autres traducteurs de ce genre. Des traducteurs qui, dans leur choix de leurs mots, dans leurs expressions, sont en parfait diapason avec l'orateur. Il y a de grands traducteurs, même en Allemagne, mais ses qualités étaient sublimes, c'était des qualités magnifiques qu'il possédait. C'était pour cette raison qu'il était aimé par tout le monde. Et il ressentait un très grand amour pour le califat. Il y a très peu d'exemples de ce genre. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui aiment le califat, mais son amour à lui possédait un autre éclat. Quelques jours auparavant, il était parti en Égypte, peut-être pour le mariage d'un de ses enfants. Et là-bas, pour la première fois, il a eu un infarctus qui était très grave. Mais il a insisté, en dépit des conseils des médecins, qu'il devait retourner à Londres. Les médecins refusaient en disant que votre santé ne vous le permettra pas. Mais il a insisté, il a tellement insisté qu'en fin de compte, les médecins lui ont demandé la permission de venir ici. Quand il regardait l'émission de là-bas, il pleurait. Il voulait retourner pour s'asseoir dans cette émission. Et il avait un très grand amour pour cette tâche et pour servir la Jamaat. Il avait travaillé sur la traduction du Tafsir Kabir et il était parmi ces personnes sincères en première ligne, parmi ces aides venues de la part d'Allah. Il était parmi ces aides
Et il avait embrassé l'Ahmadiyya 30 ans auparavant. Après 2 ans de débat avec Mustafa Sabit, je savais qu'il avait embrassé l'Ahmadiyya 30 ans auparavant, mais maintenant j'ai compris pourquoi est-ce qu'il aimait Mustafa Sabit Sahib. Il avait un très grand amour pour lui. Il n'avait pas le même amour pour d'autres Arabes que pour Mustafa Sabit. Et il m'a dit, faites-le venir ici afin que nous travaillions ensemble. Puisque la santé de M. Mustafa Sabit n'était pas bonne, et je pense qu'il ne pourrait pas soutenir ce fardeau. Et cette tâche est une tâche très difficile. Et je lui ai dit que c'est très difficile et je ne veux pas faire souffrir M. Mustafa Sabit. Et il a accepté cela, mais il voulait tout simplement que son ami soit avec lui. Sa femme a déclaré qu'il voulait retourner à Londres. Il insistait sur ce fait. Lorsque j'ai su qu'il était retourné à Londres ou en Angleterre, tout d'abord, il s'était empressé, mais il était déjà retourné, il était déjà là. Mais moi, je voulais qu'il se repose là où il se trouvait, qu'il complète sa convalescence. Mais il m'a dit que les médecins ont déclaré que c'est possible. Et c'est là que j'ai dit que vous pouvez venir. Mais moi, je lui ai dit qu'il devait rester à Islamabad. Mais je pense qu'il n'a pas compris ce message. Sinon, il n'aurait pas venu jusqu'ici. Peut-être qu'il croyait que ce n'était pas un ordre, mais que cela a été dit pour moi et qu'il y a cette permission pour lui de venir ici à Londres. Par erreur, je ne lui ai pas dit que s'il vient ici, il sera un danger, qu'il sera un danger selon moi. Je lui ai dit que moi, je désire moi-même partir vous rencontrer là-bas en personne. Mais puisque je suis occupé par le Ramadan, je ne pourrai pas venir vous visiter. Ce que je voulais dire est que je ne désirais pas qu'il venait ici à Londres en personne pendant le Ramadan. Mais puisqu'il n'a pas compris le message clairement, c'est pour cette raison qu'il a insisté, il voulait venir ici à Londres. Il y a quelque chose qui m'a attristé fortement, c'est que je n'ai pas pu le rencontrer avant son décès. Personne ne m'a informé qu'il était là. Munir Sahib m'a parlé et je lui ai dit que pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas informé qu'il était présent. J'aurais pu le rencontrer immédiatement parce qu'il devait monter les escaliers et monter les escaliers est quelque chose de très dangereux dans cet état. Personne ne m'a indiqué qu'il était présent ici et on lui a dit que moi je pars faire ma manche, c'est pour cette raison qu'on ne pourrait pas rencontrer le calife. C'est là un très grand crime qu'on a commis. Il était resté assis. Je suis venu pour la prière. Il m'a regardé par la fenêtre. Et il a dit à sa femme que c'est un très bon endroit. Grâce à cette fenêtre, je pourrais voir le calife et voir la mosquée. Il a dit que je veux être enterré tout près du calife. Tel était le décret de Dieu. Il devait mourir ici. Certainement, c'était le décret de Dieu. C'était le moment de sa mort. Dieu a aveuglé les médecins et ils lui ont donné la permission de venir ici. Tel était le décret de Dieu. Il devait venir ici, mourir ici et être enterré ici comme il le désirait. Avant de partir, il désirait venir vivre tout près de moi afin qu'il n'ait pas à voyager longtemps. Il voulait rester là et servir. Mais en tout cas, il m'a regardé, il était très joyeux. Mais la grande difficulté, c'est que personne ne m'avait informé à ce sujet. Sinon, j'avais beaucoup de temps, j'aurais pu le rencontrer. J'aurais pu combler mon désir et le sien. Lorsqu'il est entré dans le bureau pour me rencontrer, il était debout et il parlait.
Le secrétaire privé était là et c'est là qu'il a eu un infarctus qui a pris sa vie. Il s'était adossé à un mur, on l'a fait s'asseoir. Et même là, je ne savais rien. Il y a un couple qui était venu me rencontrer et parmi eux, il y avait une infirmière. Le jeune homme était très anxieux. Il m'a dit qu'à l'extérieur, il y a eu un grand accident et ma mère a essayé de ranimer le malade. Et c'est là que Salim est entré et je lui dis que s'est-il passé. Il m'a dit que c'est Hilmi Shafi Saheb. Mais il était trop tard pour moi. L'ambulance est venue, mais il n'a pas réagi. J'ai pu tout simplement voir son visage et je n'ai pas pu le rencontrer. Je vais diriger sa prière funéraire aujourd'hui, avant la prière de Zohar. Mais je veux porter son cercueil. Son cercueil est prêt et nous allons porter son cercueil jusqu'ici. Ensuite, je vais partir, je vais compléter mes prières. Et vous allez voir faire les rangs ici. Et après la prière funéraire, il y aura la prière de Zohar. Et ceux qui ont la possibilité doivent partir pour l'enterrement. Priez tous pour ce grand serviteur de l'islam. Priez pour ce grand serviteur de l'Ahmadiyya. Priez aussi pour ses enfants. Priez pour qu'Allah leur accorde patience et persévérance. Qu'Allah ait